Bonjour, j'espère que tout le monde se porte en parfaite santé. On a aujourd'hui une nouvelle leçon de langue. Ça concerne le nombre. Donc soyez attentifs et croyez-moi, cette leçon, elle est très bien expliquée et vous n'allez pas le regretter. Restez jusqu'à la fin, bien sûr. Donc on commence, mais d'abord, j'aimerais bien que vous notiez les objectifs suivants. Donc, au cours de cette leçon, l'enfant, vers la fin, il doit être capable d'identifier les mots au singulier et au pluriel, bien sûr. Et aussi de passer du singulier au pluriel. Ça veut dire faire la transformation. Mettre au pluriel ou bien mettre au singulier. Et vice-versa. Ça veut dire passer du pluriel au singulier. Est-ce que c'est clair? Donc l'enfant, vers la fin, doit être capable de répondre à ces deux objectifs. Donc, pour bien comprendre cette leçon, on va commencer par la démarche suivante. Donc, bien sûr, on a objectif numéro 1 et objectif numéro 2. On commence par l'observation de ces deux images. Donc ici, on a une rose. Donc là, c'est une rose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des roses. Très bien. Donc, une rose, des roses. On va faire l'observation suivante concernant les modifications. Donc ici, une. On a déjà vu ça durant la leçon des déterminants. C'est le petit mot qui accompagne le nom. Donc, une rose, ça veut dire une seule rose, d'accord? Donc, ici, c'est le nombre, une. Donc, pour les roses, des roses, donc ici, on a changé une par des. On a changé une par des. Donc, on va remarquer le reste. Regardez bien, menez l'enfant à observer rose et rose. Observe bien rose et rose. Qu'est-ce que tu remarques là? Donc ici, c'est une sorte de discrimination visuelle seulement. Voilà, c'est un S. Donc, qu'est-ce qu'on a compris d'après cet exemple-là? Que lorsqu'on parle de plusieurs, on remplace une par des et il ne faut pas oublier le S à la fin. Donc, autre chose. On dit une seule rose. Une rose, ça veut dire une seule rose. Et lorsqu'on a des, ça veut dire plusieurs roses. Plus qu'un. À partir de deux, on parle de plusieurs. Plusieurs roses. Pour bien comprendre, on va commencer maintenant par, qu'est-ce qu'on voit là? On a plusieurs garçons, on a des garçons. Plusieurs garçons, des garçons. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit parmi les objectifs, le passage ou bien donner le... Voilà, donc ici, on a plusieurs. Qu'est-ce qu'on va donner? Un garçon, un garçon, un garçon. Donc là, on a un. Ici, on a des et on n'oublie pas le S, la marque du pluriel vers la fin. Donc ici, un seul garçon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs garçons. Écoutez bien, il faut bien mentionner un seul et plusieurs. Je vais vous expliquer pourquoi vers la fin. Donc, toujours, est-ce qu'on dit une poussette? Non, on dit un poussin. C'est comme un garçon, c'est masculin. Et on profite même pour exploiter les leçons déjà vues. On a déjà vu le genre. C'est le moment pour l'exploiter. Un poisson, un poussin, un garçon, une rose, c'est féminin. Donc le genre ici, c'est féminin. Poussin. Un poussin. Et le pluriel, c'est quoi? Des poussins. Donc on fait attention aux petits mots qui accompagnent poussin. Un. Et bien sûr, au pluriel, il va changer et il va devenir des. Et la fin, il y a un petit S qu'on ne doit pas oublier. Très bien. Donc maintenant, un seul
poussins. Et ici, bien sûr, plusieurs poussins. Donc, on va mettre en réseau tout ce qu'on a travaillé. Donc ici, sur cette ligne-là, une seule rose, un seul garçon, un seul poussin. Oui, qu'est-ce qu'il dit à moi, Safa? Une rose, un garçon, Un poussin. un poussin. Et sur la deuxième ligne, on a le nombre à changer. D'accord? On a des roses, des garçons, des poussins. poussins. Très bien, des poussins. Donc maintenant, regardez bien, on a dit seul. Donc les enfants oublient. Je suis prof et je vous dis que les enfants ont tendance à oublier, même en C5, même en C6. Donc c'est pour cela au CP, il faut bien installer les choses. Il faut les bien installer, d'accord, pour s'assurer que l'enfant, d'accord, il ne va pas oublier les notions étudiées. Donc seul, singulier. Seul, singulier. On va remplacer le mot seul par singulier. Donc rose, c'est un nom singulier. Un garçon, c'est un nom singulier. Un poussin, c'est un nom singulier. Singulier. Ça répète, singulier. Singulier. Très bien. La rose, c'est singulier. Le garçon, c'est singulier. Très bien. Le poussin, c'est singulier. Très bien. Ma rose, c'est singulier. Mon garçon, c'est singulier. Mon poussin, c'est singulier. Maintenant, on va voir plusieurs pluriels. Donc, ça, c'est un repérage. Seul, sain. Sain, plus. Ça va aider les enfants à bien mémoriser la notion. À bien pluriel. Plusieurs pluriels. Plusieurs pluriels. On a plusieurs roses, c'est le pluriel. Des roses, plusieurs pluriels. Voilà. Donc je crois que c'est bien compris. Bien sûr, on répond aux questions, choses qu'on vient de faire. Observation des images. Compare les deux à deux. Que remarques-tu? On a travaillé tout ça. Et quels sont les mots qui ont changé? Bien sûr, le déterminant. Et aussi, vers la fin, on doit ajouter un S. Maintenant, la règle à retenir. Mais surtout, il faut d'abord que l'enfant comprenne. Parce que si l'enfant ne comprend pas, croyez-moi, il va certainement oublier. Je retiens. Quand il s'agit d'une seule chose ou d'un seul être, c'est le singulier. Seul, singulier. Quand il s'agit de plusieurs choses ou de plusieurs êtres, c'est le pluriel. Plusieurs, pluriel. Plusieurs, pluriel. Au pluriel, on ajoute un S au mot et même un X. D'accord? Mais la plupart du temps, pour la plupart des mots, on ajoute un S. Et on dit que le S, c'est la marque du pluriel, c'est la marque générale du pluriel. On ajoute aussi le X. Donc, un cartable, le pluriel, des cartables. Une fille, des filles. Une trousse. Des trousses. La chambre. Des chambres. Les chambres. La chambre. Les chambres. On répète. La chambre. Les chambres. Le jouet. Les jouets. Ma tante. Mes tantes. Très bien. Ta tante. Tes tantes. Ton oncle, tes oncles. Répétez. Ton oncle, tes oncles.
ton papa, tes pas. Ah, bravo! T'as compris qu'on peut pas avoir plusieurs papas. Oui. Mais peut-être que le garçon appelle son oncle papa. Oui. Oui. Des papas. Mais Des normalement, papas, un papa. oui, d'accord. La fille, les filles. C'est clair. Donc je Oui. crois que la leçon est bien comprise. Nous, on est des filles. Oui, vous êtes des filles. Allez, on dit au revoir, nos amis. Au revoir, mes petits bounouchous. Tu me fais rire tout le